Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette. Cette fois-ci, je vous présente un sablé breton à la crème pâtissière, une recette très simple, sachant que vous pouvez très bien décider de préparer que le sablé breton pour en faire des petits sablés, ou tout simplement préparer la crème pâtissière si vous voulez la mettre dans des petites tartelettes, des tartes, etc. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 3 jaunes d'œufs, 120 g de sucre, 200 g de farine, 150 g de beurre mou, très important. Pensez à bien le sortir avant du frigo. Un sachet de levure chimique, soit 11 g. Et enfin, une petite pincée de sel. Et maintenant, on va passer à la préparation. Donc, il suffit de verser le sucre, les jaunes d'œufs. Ensuite, il faut mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Alors, dès que votre mélange a bien blanchi, comme on peut le voir ici, voilà. Ensuite, je rajoute le beurre mou. Et en même temps, j'en ai profité pour changer de crochet. Donc là, j'ai mis la feuille. Le crochet en forme d'une feuille. Et maintenant, je vais travailler à nouveau ce mélange jusqu'à l'obtention d'une pommade. Dès que vous obtenez un mélange crémeux, comme celui-ci, voilà, ça ressemble un peu à une pommade. Je rajoute le sel, petite pincée de sel, la levure chimique, voilà, et enfin la farine, voilà. Et maintenant il ne vous reste plus qu'à travailler la pâte à la main, délicatement, jusqu'à ce que vous obtenez une pâte homogène. La pâte elle se travaille facilement comme il y a pas mal de beurre. Vous pouvez très bien utiliser une cuillère en bois si vous voulez travailler votre pâte. C'est pratique aussi. Voilà la pâte que vous devez obtenir. Donc une pâte qui colle un peu. Cette préparation est surtout plus difficile en été. Comme il fait très chaud avec le beurre, ça ne passe pas trop. Donc ensuite il faut mettre la pâte sur du papier, voilà. Et il faut mettre cette pâte au frigo pendant environ 1h30 jusqu'à 2h. Alors après environ 1h30 au frigo, maintenant il faut étaler la pâte. Pour la forme, vous pouvez la faire ronde, rectangulaire, carré, etc. Ça prend un peu de temps pour étaler la pâte, comme elle est bien froide. Et surtout, il faut bien y aller délicatement, c'est très important. Après avoir étalé votre pâte sur une épaisseur d'environ 1 cm, il faut la découper soit avec un cercle, sinon vous pouvez très bien utiliser un emporte-pièce rectangulaire comme celui-ci. Donc lui, il est réglable. C'est on peut le faire bouger. On enlève l'excédent, comme ça. Que vous pouvez utiliser pour faire des petites tartelettes d'ailleurs. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'enfourner à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faut attendre à ce que le sablé soit bien gonflé et surtout légèrement doré. Dès que le sablé breton est cuit, il faut bien le laisser refroidir avant d'enlever le support. C'est vraiment très important. Dès que le sablé est froid, il faut enlever le cercle, enfin le support délicatement. Voilà. S'il vous reste de la pâte, utilisez-la pour faire des petits sablés, comme ici. Rien ne vous empêche également de mettre un peu de crème pâtissière si vous en reste.
et de passer ensuite à la décoration, une petite framboise, une fraise, etc. Pour la préparation de la crème pâtissière légère, il vous faut 50 centilitres de lait entier, très important, 105 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé, sinon vous pouvez très bien remplacer ces 2 sachets par une gousse de vanille, c'est encore mieux, 45 g de beurre, 6 jaunes d'œufs, environ 115 à 120 g de jaunes d'œufs, et enfin 50 g de maïzena. Et maintenant on va passer à la préparation. Donc il faut verser les 2 sachets de sucre vanillé, sinon la gousse de vanille. Il faut ensuite porter le lait à ébullition sur feu moyen. Dans un saladier, il faut verser les 6 jaunes d'œufs. Hop, je me suis trompée, c'était pas la maïzena qu'il fallait verser en premier, mais plutôt le sucre. Donc le sucre. La maïzena, ça sera pour après. Bien mélanger. Ensuite la maïzena. Voilà. On mélange à nouveau. Alors voilà le mélange que vous devez obtenir. Dès que le lait porte à ébullition, il faut le verser dans la préparation. Il faut le faire petit à petit. Je mélange. Encore un peu. Et voilà. Ensuite, il faut reverser le mélange dans une nouvelle casserole propre. Et il faut mettre la cuisinière sur feu vif. Donc là, la cuisson de la crème, elle est vraiment rapide. Et il faut mélanger très rapidement. Il ne faut surtout pas s'arrêter. Généralement, la cuisson de la crème pâtissière, elle se fait entre feu doux et feu moyen. Mais pour avoir une crème bien légère, il faut mettre la cuisinière sur feu vif. Et il faut bien mélanger sans s'arrêter. Au moins de 2 minutes, la crème pâtissière est prête. Quand la crème est encore chaude, il faut incorporer le beurre. Voilà. Et comme pour la cuisson, il faut y aller assez rapidement. Voilà. En même temps, il y a le bébé qui s'est réveillé. Ma crème pâtissière est prête. Juste une petite astuce pour que votre crème puisse refroidir correctement. Il faut bien penser à mettre un film alimentaire au contact de la crème pour éviter que ça fasse des croûtes. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à la laisser refroidir. Ensuite, avant l'utilisation, pensez à bien fouetter la crème. Comme ça, elle sera bien lisse. Et après, il ne vous restera plus qu'à la mettre dans des tartes, des tartelettes, des millefeuilles, etc. Ensuite, il faut mettre la crème pâtissière. Que vous pouvez très bien remplacer par le mascarpone, par exemple. On l'étale délicatement pour ne pas casser le sablé. Le sablé à la crème pâtissière est prêt. Donc, j'ai juste rajouté quelques fruits. Malheureusement des fruits surgelés, j'ai plus de fruits frais. Ensuite un peu de noix de coco sur le dessus. J'espère que cette petite recette simple et rapide vous a plu. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poser sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. A très bientôt, ciao ciao. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quelrecette.fr. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, etc. A très bientôt. Ciao ciao.